Oui, et donc en marge de la finale de la Coupe du Maire de Gorée, l'US Gorée avait décidé de lancer les célébrations de son centenaire parce que, on le sait, notre équipe est la vice-doyenne des équipes de sportives du Sénégal. Je ne parle pas seulement de football, de sportifs. Après la Jeanne d'Arc en 1921, l'US Gorée a été créé en 1924 et pendant très longtemps on liait Gorée à une date de naissance qui était celle de 1933 parce que simplement c'est la date où Gorée a reçu son récépissé administratif de reconnaissance et chemin faisant, un Goréen chercheur a pu découvrir en fouillant dans les archives nationales un article du journal Paris-Dakar de l'époque des années 30. Paris-Dakar, c'est l'ancêtre du journal que vous connaissez tous, Le Soleil, donc, qui est devenu d'abord Dakar Matin après les indépendances, avant de devenir en 1970 Le Soleil. Et Paris-Dakar avait fait un article dans les années 30 qui fixait la date de création de l'US Gorée, ici même dans l'île, en 1924. Et donc un monsieur qui s'appelait Henri Sen a été celui qui a créé donc, le club avec d'autres Goréens sous les flancs de la Jeanne d'Arc. Et c'est Jules Basse, le premier président de l'ère de l'association reconnue par l'administration coloniale, donc, qui a eu à déposer le dossier de l'US Gorée en tant qu'association pour sa déclaration au niveau administratif. Donc les deux dates phares, c'est 1924, création de l'US Gorée, et 1933, reconnaissance de l'US Gorée. Et comme nous sommes en 2024, nous avons décidé de marquer cette date, parce que 100 ans, ça n'arrive pas toujours, ni dans la vie de nous autres humains, ni dans la vie des structures associatives et autres. Et dans un pays comme le Sénégal, il est toujours important de laisser ce qu'on appelle des marqueurs historiques, parce que c'est ça qui va rester pour la postérité. Et Gorée, le club, la commune ont décidé de se mettre ensemble pour non seulement lancer cet événement commémoratif, mais aussi rendre un hommage lors de cette journée du 21 décembre ici aux anciens qui ont marqué l'histoire de Gorée. C'est d'abord des générations de champions, que ce soit au football principalement, parce que c'est le football qui est né en premier, mais aussi les autres disciplines où on a brillé, l'athlétisme, où on a eu des résultats extraordinaires. Beaucoup ignorent que El Hadj Amadou Diaba, seule médaille olympique de l'histoire du Sénégal, est issu du club de Gorée. Amadou Gakou, dont le record de 55 ans aux 400 mètres, donc au niveau africain, est tombé l'année dernière au JO de Paris. D'ailleurs, il faut s'en féliciter. L'année dernière, on avait ici à Gorée rendu hommage à Amadou Gakou pour le 54e anniversaire du record. Et au 55e, Cheikh Tidiane Diouf l'a battu. Mais on peut parler aussi de Mansour Dia, 2 fois finaliste des Jeux Olympiques. Et tant d'autres dans d'autres disciplines, comme Germain est plus proche de nous, puisque c'est intergénérationnel. 100 ans, c'est beaucoup, mais ça permet de passer en revue toutes les générations. Aujourd'hui, vous avez vu les derniers, les tout jeunes, qui sont encore en début de leur carrière, qui sont les champions d'Afrique U20 de Gorée, que sont les jeunes Petit Sec, Mohamed Gueye, Seydou Sano qui est au Qatar, et notamment aussi Ibrahima Sissoko qui est en Tunisie. Tout ça montre une histoire riche. Dans d'autres disciplines aussi, handball, basket, parce que Gorée, sa particularité, c'est d'être aussi un club pluridisciplinaire. On en a de moins en moins, mais nous essayons de tenir pour garder nos sections encore vivantes et surtout vibrantes pour pouvoir continuer à faire des performances, ce qui n'est pas facile dans la conjoncture actuelle avec les moyens. Et je disais donc qu'aujourd'hui, c'est tout heureux qu'on a retrouvé tous ces visages anciens qui nous ont fait rêver, qui ont fait vibrer le stade Demba Diop pendant des années et qui ont fait vibrer aussi nos sélections nationales. Et c'est un plaisir aujourd'hui d'accueillir ici ce beau monde et que ce soit des retrouvailles de personnes qui ne se sont pas vues peut-être depuis 30 ans, depuis 50 ans. C'est aussi un moment
pour se souvenir de ceux qui ne sont plus là. Et vous avez vu, vous autres les journalistes qui êtes là, peut-être que vous découvrez que quelqu'un comme Laïdjo, qui est connu comme un journaliste de renom, a porté le maillot de Gorée et a eu à marquer quand même un triplé, il faut le mentionner, pour montrer que Gorée c'est quand même un grand livre ouvert sur le monde et où l'histoire se raconte au passé, au présent, mais on espère aussi qu'il se racontera au futur. Et c'est ça qui fait que je disais qu'il fallait un marqueur temporel avec cet arrêt sur ces 100 ans-là, qui sont un moment bien entendu de retour vers le passé, mais aussi un moment de renaissance pour notre club, parce que l'ambition de ce club-là, dont nous avons été dépositaires par la transmission faite par nos anciens, c'est de continuer à perpétuer ses performances, à rester ce club qu'il est, qui représente aussi le symbole fort du phénix, c'est-à-dire qui renaît toujours de ses cendres. La devise de l'US Gorée, c'est revigorer toujours. Et ça, je pense qu'on est en train de le montrer chaque jour. Et je voulais terminer simplement en disant que cette commémoration ne fait que commencer. Nous espérons que dans 2 mois, en février, pendant la trêve, nous aurons le tournoi des clubs dits anciens, certains disent traditionnels. C'est le Jaraaf, on a parlé de la Jeanne d'Arc. C'est aussi Dial Diop, Saltigué, et Almadi. Peut-être aussi parler de clubs comme Pikine qui a été avant Niayes, mais aussi hors du Sénégal, de Dakar. On a la Linguère de Saint-Louis, Niambour, le Casasport qui existait déjà avant les indépendances, ainsi de suite. Et donc tout ça, je pense qu'il y a des clubs qui sont en train de disparaître, mais qui ont marqué l'histoire de l'époque coloniale comme après, comme l'AS Police, l'ASFA. Et tout ça, ça nous permettra de nous replonger dans le passé. Nous organiserons aussi une conférence parce que ces 100 ans aussi correspondent pratiquement à quelques ans près à l'histoire nationale du football sénégalais. Et cette conférence, ce sera revisiter l'histoire de Gorée, revisiter l'histoire des clubs traditionnels, mais aussi revisiter l'histoire du football sénégalais avec peut-être une exposition que nous comptons faire à cette période-là. Et aussi nous projeter vers l'avenir parce que aujourd'hui nous avons de nouveaux clubs que nous accueillons à bras ouverts, ce qu'on appelle des clubs de type nouveau, mais nous voulons aussi lancer un message fort que être des clubs d'hier ne signifie pas que nous n'avons pas d'avenir, que nous serons là aussi pour être des composants forts du développement du football sénégalais et du maintien des performances qui sont en cours présentement avec l'ensemble du tissu footballistique et sportif sénégalais.